La richesse, être riche, être heureux, être épanoui, avoir de l'argent, réaliser beaucoup de choses, être une fierté pour ses parents. Faire la belle vie, n'est-ce pas? Rêver de ça. Avoir des atouts, avoir des compétences, développer beaucoup de choses. Tout le monde en rêve. Tout le monde ne sera pas riche, bel et bien. Tout le monde n'aura pas l'argent, bel et bien. Tout le monde ne sera pas épanoui, bel et bien. Pourquoi se fait-il que tout le monde peut en rêver et que tout le monde ne peut pas l'avoir? Bonne question. Voilà ces genres de questions que vous manquez la majorité des cas dans votre vie. Voilà le pourquoi vous n'avancez pas. Vous voyez comme les escaliers, je donne souvent ce cas. Les escaliers, lorsque vous montez les escaliers, après la première montée, il va falloir tourner avant de prendre la deuxième montée. C'est dans cette phase de tournure dans vos escaliers de vie, c'est là-bas que la majorité des personnes s'arrêtent. La transition. La transition, ça va permettre de te shifter. La transition sera le moment, le lapsus de temps qui va te permettre de quitter le start-up 1 au start-up 2. Et cette transition-là, c'est une tournure, c'est ce qui manque à la majorité des personnes. Sinon, bien sûr, vous avez de l'ambition, bien sûr, vous voulez réellement réussir. Mais il y a une des bonnes questions. La réussite que tu désires tant, est-ce que tu la veux sincèrement ou tu la veux parce que tu as vu un gars réussir? Tu veux réussir parce que tu veux ressentir le plaisir de réussir. Certains veulent réussir juste pour avoir cette ressenti de réussir. La réussite que tu désires tant, dis-moi, est-ce que tu la désires réellement? C'est comme lorsque tu as le hockey et que tu as soif. La manière dont tu désires réellement boire de l'eau, la manière dont l'oxygène est indissociable. Tu ne peux pas vivre sans respirer. Est-ce que la réussite est exactement comme ça? La réussite, c'est dans le mindset. Tout commence par le mindset. Tout commence par le niveau de réflexion que tu as. Tout commence par ta manière de réfléchir. Tout commence par ces genres de choses qui t'arriveront. Mais, quels sont tes genres de réflexion? Comment réfléchis-tu? Quelles sont les réflexions qui hantent ta pensée? Quels sont les genres de réflexions que tu acceptes d'être influencé par ces genres de choses? C'est exactement pareil. Tu reçois de la négativité H24. Tu reçois des paroles très négatives dans la tête. Tu les digères. C'est normal que tu les accouches. Et par après, tu me diras, Freeman, j'ai essayé. Prenons un exemple. Ce gobelet. Essaie de prendre ce gobelet dans ma main. Essaie franchement. Essaie de le prendre. La première action que tu vas faire, c'est que tu vas le prendre. Ok, je te le retire. Essaie encore de le prendre. Dans la main et prends-le. Tu le prends, n'est-ce pas? T'as essayé? Le mot essayer n'existe pas. Soit tu prends, soit tu prends pas. Point barre. T'as pas rien essayé. T'as rien essayé. Soit tu as pris, soit tu n'as rien pris. T'as pas essayé. Normalement, si t'as essayé, d'abord tu le prends. C'est assez facile comme équation. Qu'est-ce qui prouve que tu vas réussir? Absolument rien. Rien ne prouve que le chemin que tu prends, là, ce chemin-là va te permettre de réussir. Absolument pas. Mais, qu'est-ce qui va te garantir la réussite? C'est la capacité à relancer vite lorsque tu as eu une idée de business à lancer. C'est tout. Certains prennent 2 à 3 ans avant de lancer une seule idée business. Mais imagine que tu as 2, 3, 4, 5, 20 idées business. Et qu'à chaque fois, le temps que tu lances l'idée te coûte 2 ans. Imagine le nombre d'essais que tu devais faire normalement avant de réussir. Le meilleur conseil que je puisse vous donner lorsque vous avez une idée business, lancez-le automatiquement. Automatiquement. Foncez, passez à l'action. Vous suivez des contenus, des podcasts, vous suivez des motivations, vous suivez des vidéos. Vous pouvez être bien motivé. Ok, normalement, vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin d'une putain de discipline. La discipline. Tu as parfaitement le temps d'exécuter toutes les idées de business que tu veux entreprendre. Tu as le temps d'exécuter toutes les idées qui te passent par la tête. Alors, ce laps de temps-là, c'est ce qu'il faut maximiser. Sincèrement, arrivé à un moment, il va falloir dire les termes. Il va falloir être franc, direct et précis. Ce que je dis souvent à mes chiens, c'est qu'arrivé à un moment de la vie, il faut poser des vraies questions. Vous posez des questions, mais vous ne posez pas les bonnes questions. Des fois, je vois certaines choses, je me dis, invitez-moi Freeman Chaga pour que je vienne poser de bonnes questions. Les questions bonnes soulèvent des dénis. Les questions bonnes soulèvent des bonnes réponses. Vous êtes dans le déni. Qu'est-ce que le déni? Des fois, vous souffrez, mais vous ne savez même pas que vous souffrez. Et des fois, il vous arrive des choses, mais tellement le monde s'il vous a communiqué du déni de telle sorte que vous vous en rendez même pas compte. Ce qui est bizarre. Ironie du sort. Allez, écoutez. Qui d'entre vous
ici, il pourrait me dire, qui n'a pas envie de payer une Lamborghini, qui n'a pas envie de rester dans une belle villa, qui n'a pas envie de faire la belle vie, de s'évader, de faire tout ce qu'il veut. Qui n'a pas envie de cette liberté? Mais est-ce que tu le veux réellement? Cette liberté que tu désires tant, cette maison que tu désires tant, est-ce que tu la veux réellement? Ah ouais, en profondeur de toi? T'es sûr?